L'Union européenne perd patience avec la Hongrie et envisage toutes les options possibles pour pouvoir approuver une aide de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine. La Commission européenne propose d'autoriser les États membres à limiter les importations de produits agricoles venus d'Ukraine, mais elle souhaite aussi faciliter l'accès de Kiev au marché unique. Pour la première fois depuis le début de la guerre, des soldats russes pénètrent certaines rues d'Avdiivka alors qu'Emmanuel Macron appelle à soutenir l'Ukraine dans la durée. L'exécutif français ne parvient pas à entamer la détermination des agriculteurs en colère qui resserrent l'étau sur Paris. L'Union européenne intensifie sa pression auprès de la Hongrie à la veille du sommet de jeudi afin de convaincre Budapest d'approuver une aide de 50 milliards d'euros pour l'Ukraine. Lors du dernier Conseil européen au mois de décembre, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a fait usage de son veto à ce projet. Mais plusieurs États membres perdent désormais patience face à l'opposition systématique de la Hongrie. Les capitales semblent désormais prêtes à agir. We have never seen such an isolation for a new member state against other EU member states, and it really seems to be a test for the European Union on how much it can handle its internal disagreements. Les institutions européennes et les capitales s'activent pour trouver des solutions. Les États membres envisagent des alternatives pour aider financièrement Kiev sans avoir recours au budget de l'Union. Certains pays suggèrent aussi de priver la Hongrie de son droit de vote à travers l'accélération de l'article 7 du traité sur l'Union européenne. La procédure de ce dispositif de sanctions est déjà lancée contre Budapest à cause des atteintes portées à l'état de droit. We shall see whether the leaders will have enough patience to negotiate with Viktor Orban or whether they will undertake this new way by using of Article 7, but it's just a speculation. La Hongrie semble envoyer des signaux positifs et serait prête à un accord en échange d'un contrôle annuel de l'aide à l'Ukraine. Mais le compromis ne satisferait pas les 26 États membres. Budapest demande aussi des concessions à propos des 20 milliards d'euros de fonds de l'Union destinés à la Hongrie, actuellement gelés. Orban still has a kind of transactional logic, which means that if he receives good offers, it means that he can abandon his vetoism and obstructivist approach in the decision-making process, but I don't think it can solve the long-term problem. And the long-term problem seems to be that the legal system and political system of Hungary seems to be unfit to the institutional structures and the values of the European Union. L'Ukraine a besoin de l'aide européenne pour poursuivre la guerre provoquée par l'invasion russe. Cette aide de l'Union est d'autant plus nécessaire que le soutien américain pour Kiev est lui bloqué au Congrès. Alors que les agriculteurs européens expriment leur colère, la Commission européenne a proposé mercredi des mesures pour pouvoir limiter, si nécessaire, les importations agricoles ukrainiennes. L'institution suggère d'une part d'élargir dans l'ensemble l'accès de Kiev au marché unique, mais d'autre part, elle compte permettre aux États membres d'autoriser des restrictions nationales sur certains biens alimentaires venus d'Ukraine, comme les céréales et le blé. Certains pays comme la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie ont déjà imposé l'année dernière des restrictions présentées à l'époque comme illégales par la Commission. This is a continuous full backing of Ukraine whilst they are fighting a war, fighting the Russian invader, but at the same time in a way that introduces into the proposal safeguards that are grounded in concerns that are well justified and documented. So this is a balanced proposal that we think addresses the main political deliverables. Les agriculteurs soulignent que les importations ukrainiennes entraînent une chute des prix sur les marchés locaux et donc réduisent les revenus à cause de l'offre excédentaire. La Commission propose donc un frein d'urgence pour les produits dits sensibles, comme les œufs, le sucre et la volaille. Les droits de douane d'avant-guerre pourront être réintroduits si les volumes d'importation dépassent le niveau des 2 dernières années. It doesn't make sense if we, with one hand, are not allowing Ukraine to sell its goods, on the other hand, give them 50 billion euros to support the economy. So, in my opinion, Commission should find a way
for example, to buy the grain from Ukrainian farmers and send it to the third countries like Ukraine did beforehand. That would be one possibility. Le gouvernement ukrainien a contesté l'année dernière les décisions unilatérales prises par la Hongrie et la Pologne. La Commission affirme être en contact avec l'Ukraine à propos de ces propositions qui doivent maintenant être adoptées par le Conseil, l'institution qui représente les États membres, et par le Parlement européen. À l'est de l'Ukraine, pour la première fois depuis le début de l'invasion, des forces russes réussissent à s'emparer de certaines rues d'Avdiivka. La petite ville est considérée comme une porte d'entrée vers Donetsk, la capitale du Donbass annexée par Moscou. 30 000 personnes vivaient à Avdiivka avant l'invasion russe. 1 millier de civils y survivent encore. L'avancée des forces russes intervient au moment où Emmanuel Macron est en Suède et appelle les Européens à soutenir l'Ukraine dans la durée. The real cost on the short to long run of a Russian victory is too high for all of us. This is why the reasonable answer is to put ourselves in a situation to support Ukraine during this year and the years to come. Whatever it takes, whatever it costs. Fidèle à son principe de neutralité, la Suisse a jusqu'à présent refusé toute livraison d'armes à l'Ukraine. Ce mardi, Berne a donné son feu vert à un entre-deux et autorisé la livraison vers l'Allemagne de 25 chars Léopard 2. L'Allemagne a transféré des chars à l'Ukraine et comblera le manque de son armée avec les chars livrés par la Suisse. Les agriculteurs français en colère se rapprochent de Paris et de l'immense marché aux produits frais de Rungis. Un convoi de 200 à 300 tracteurs est parti du sud-ouest et a atteint Orléans, alors qu'au nord de la capitale, d'autres agriculteurs bloquent l'autoroute A1 à une quarantaine de kilomètres de la capitale. Des promesses, des paroles, mais pas d'actes. Donc nous attendons les actes et en fonction des actes, on verra si on lève le camp ou pas. On montera sur Paris s'il faut monter sur Paris. Après, moi personnellement, je pense que déjà bloquer sur les côtés les nationales qui amènent à Paris, moi d'être aux Champs-Élysées, ça ne m'intéresse pas forcément. De son côté, l'exécutif tente d'enrayer le mouvement de colère des agriculteurs. Et évidemment, nous avons engagé une action résolue pour la souveraineté agricole de notre pays. Alors je le dis ici solennellement, il y a et il doit y avoir une exception agricole française. Je suis lucide face à l'empilement des normes, face aux décisions qui tombent d'en haut et qui parfois tombent d'on ne sait où. L'agriculture doute, elle aussi, et elle attend des réponses et des solutions. Nous serons au rendez-vous sans aucune ambiguïté. En Espagne, les syndicats agricoles observent les blocages en France et certains promettent des mobilisations dans les prochaines semaines. Por la frontera de la Junquera pasan casi 12.000 camiones diarios y por la de Irún 10.000. Y que Francia, para nosotros, aparte de ser destino, es país de tránsito obligado. Plus au nord, en Belgique, là encore, des agriculteurs bloquent des routes et des autoroutes, notamment la E19 qui mène à Bruxelles. La simplification des normes et des procédures administratives est au cœur de leurs revendications. En Italie, à 1 heure de Rome, une cinquantaine de tracteurs bloquent une sortie d'autoroute depuis 3 jours. Les agriculteurs italiens protestent eux aussi contre les politiques agricoles européennes, la hausse des coûts de production et la baisse des subventions pour l'achat des carburants. Nouvelle condamnation pour Imran Khan. Un tribunal pakistanais a prononcé une peine de 14 années de prison à l'encontre de l'ancien Premier ministre et de son épouse. Le couple était accusé d'avoir reçu et sous-estimé des cadeaux alors qu'Imran Khan était au pouvoir, notamment des bijoux et des montres offerts par le gouvernement saoudien. Le verdict tombe à quelques jours des élections législatives alors qu'Imran Khan venait d'être condamné à 10 années de prison pour divulgation de documents classifiés. En France, les députés ont franchi une nouvelle étape ce mardi en adoptant à une large majorité un projet de loi prévoyant d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Par 493 voix contre 30, la majorité présidentielle s'est associée avec la gauche. La réforme constitutionnelle doit maintenant obtenir l'aval du Sénat, plus réticent. Le texte doit y être examiné le 28 février.
La juge de l'État du Delaware, Judd McCormick, annule le plan de rémunération de 55 milliards de dollars que Tesla avait accordé en 2018 à Elon Musk. La procédure aura duré 5 ans et donne raison à Richard Tornetta, un actionnaire de Tesla, qui accuse Elon Musk d'avoir dicté les termes de sa rémunération aux administrateurs de l'entreprise. Selon le jugement, Elon Musk entretenait des liens étroits avec les membres du conseil d'administration de Tesla et le niveau de la rémunération est injuste. Aux États-Unis, Elon Musk a révélé que la start-up Neuralink, dont il est cofondateur, a posé dimanche son tout premier implant cérébral sur un patient. Ce dernier se porte bien et a commencé à communiquer via un ordinateur. La compétition est acharnée dans le secteur des implants cérébraux. En septembre dernier, l'entreprise néerlandaise Onward a annoncé le couplage d'implants cérébrales reliés à la moelle épinière afin d'aider un patient tétraplégique à retrouver de la mobilité. Elle était une star des comédies musicales de Broadway. Chita Rivera s'est éteinte à l'âge de 91 ans. Avant de prendre son nom de scène, Dolores Conchita Figueroa del Rivera était née à Washington en 1933. Elle s'était fait connaître en 1957 pour son rôle d'Anita dans West Side Story. En août 2009, le président Obama avait décoré Chita Rivera de la médaille de la liberté, la plus haute distinction honorifique qu'un civil puisse obtenir aux États-Unis.